Oh my God. Je me suis vraiment embarquée dans quelque chose, là. Salut. J'ai eu la brillante idée d'essayer de dresser une lionne et une tigresse. En tout cas, on va voir ce que ça va donner. Aujourd'hui, j'ai pensé justement qu'on pourrait peut-être travailler un petit peu sur les classes de mots variables. En fait, on va travailler sur le nom. C'est parti. Donc, le nom, ça fait partie de la classe de mots variables. OK? Le nom, en fait, il désigne quoi? Il peut désigner plusieurs réalités différentes. Par exemple, ça peut être une personne. Ça pourrait être aussi un animal. Ça pourrait être aussi un lieu, un objet, une plante. Ça pourrait être également quelque chose d'un petit peu moins concret, comme un sentiment, etc. Le nom, il peut être fait par composition, donc composé de plusieurs mots, comme arc-en-ciel, ou encore il peut être composé d'un seul et unique mot, comme chat, par exemple. Il commence par une minuscule et il est précédé d'un déterminant lorsqu'il est qualifié de nom commun. Pas toujours précédé d'un déterminant, mais la majorité du temps. Ici, je te donne un exemple. Le garçon, une bibliothèque ou ce grille-pain, un nom composé dans ce cas-ci. Le nom propre, quant à lui, va commencer par une majuscule. Il peut aussi, parfois, être précédé d'un déterminant. Okay? Si je te donne l'exemple, les Américains. Et si je te désigne, non pas les gens, en fait, qui sont nés aux États-Unis ou qui vivent aux États-Unis, on les appelle les Américains. D'accord? Le Canada. Ici, je te désigne le pays qui s'appelle le Canada. Donc, il a quand même un déterminant, mais il commence par une majuscule parce que c'est un nom propre. Marie, c'est un nom propre aussi, qui commence par une majuscule. Le nom des peuples va débuter par une majuscule. Attention, fais attention pour ne pas confondre avec l'adjectif qui désigne le peuple. Les hommes américains, par exemple. OK? Si je te dis les Canadiens, à ce moment-là, c'est une majuscule, mais si je te dis le peuple canadien, ça vient décrire que le peuple dont je parle, c'est le peuple qui est canadien. À ce moment-là, c'est l'adjectif, ça ne prend pas de majuscule. Le nom possède un genre et un nombre. Le genre, c'est quoi? C'est le masculin ou le féminin et le nombre, c'est le singulier ou le pluriel. Le nom peut être accompagné d'un adjectif. On a dit d'un déterminant tantôt, mais il pourrait également avoir un adjectif. Donc, l'adjectif peut être situé devant le nom, peut être situé également après le nom. Fais attention, parfois il y a certains adjectifs qui vont être situés devant, vont avoir une certaine signification. Après, il va avoir une autre signification. Okay? Par exemple, si je te dis l'homme pauvre, clairement, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent, donc qui n'est pas bien nanti. Si je te dis le pauvre homme, à ce moment-là, peut-être que je veux plus te désigner quelqu'un qui fait pitié. Le même adjectif situé devant ou après le nom a changé de signification. Il y a des adjectifs qui ne peuvent pas être après ou qui doivent être seulement avant, et l'inverse est aussi vrai. Par exemple, les formidables éléphants acrobates. Si je t'avais dit les acrobates éléphants formidables, ça serait un petit peu plus... ça serait bizarre, disons. Ce grand navire français. Si je t'avais dit ce français navire grand, ça fonctionne. Pas vraiment. Une belle voiture bleue. Si je te dis une bleue voiture belle, ça non plus, ça fonctionne pas. Donc, fais attention. Le nom, c'est un donneur d'accord. Donc, s'il jouait au baseball, c'est lui qui lance la balle. OK? Et il a besoin de receveurs d'accord pour bien fonctionner de façon générale. Donc, c'est lui qui donne le genre et le nombre au déterminant, à l'adjectif qui va venir l'accompagner. Il peut même donner le genre il peut même donner la personne, en fait, et le nombre au verbe qui va l'accompagner. Donc, ici, c'était un grand et long débat. Tu as le mot débat qui est le nom, en fait. Le nom, ici, il est masculin singulier. Alors, à ce moment-là, long, grand et un, les déterminants et adjectifs vont également être masculins singuliers. En général, pour faire le féminin du nom, on fait simplement rajouter un E. Mais il y a plein d'exceptions. En français, faut que tu t'habitues, c'est 4 gars autour d'une table qui ont fait ça par une soirée où est-ce qu'ils ont eu beaucoup de plaisir, puis bon, ils ont décidé de créer des exceptions, c'est ça la vie. Les noms qui se terminent en teur au masculin peuvent se terminer en tris, teuse, teur, teuresse au féminin. Par exemple, animateur, animatrice. Mineur, mineure. À ce moment-là, on peut l'avoir. Menteur, menteuse. Okay? Enchanteur, enchanteresse.
Les noms qui se terminent par ER au masculin vont se terminer en E accent grave RE au féminin. Donc, on va ajouter le E, mais on va être obligé de rajouter un accent grave sur le E précédent pour faire le son R. Fermier, fermière. C'est souvent des noms de métier, en fait. Les noms qui se terminent par O au masculin, comme jumeaux par exemple, vont se terminer par L au féminin, comme jumelle. Okay? C'est la même chose chez les adjectifs, on va le voir plus tard. Les noms qui se terminent par un X au masculin se terminent souvent par SE au féminin, comme par exemple le malheureux, la malheureuse. Les noms qui, eux, se terminent par al, elle, on, en au masculin vont doubler la consonne au féminin et vont ajouter un E, comme un baron, une baronne. Ça se pourrait même qu'un nom soit complètement différent au masculin puis au féminin. Comme par exemple, un cheval, ben, au féminin, c'est pas une cheval, c'est une jument. Ça se peut. OK? Donc, il faut faire attention, il faut les connaître. Tu as également des noms qui ne changeront pas au masculin comme au féminin, comme par exemple élève, journaliste ou scientifique. On appelle ça des noms épicènes. Pour le pluriel des noms, ben, c'est la même chose. La règle générale, c'est qu'on va ajouter un S pour faire le pluriel des noms. Évidemment, les 4 gars autour de la table, il existe des exceptions. Les noms qui se terminent en OU vont prendre un S, sauf cette exception. Hibou, chou, genou, caillou, bijou, joujou et pou. Les noms qui se terminent en aille vont se terminer par un S au pluriel, sauf coraux, vitraux, travaux, émaux, soupiraux et beaux. Les noms qui se terminent en al se terminent en AUX au pluriel. L'inverse. Sauf bal, régal, chacal, carnaval, festival et récital. Les noms qui se terminent en AU et en EU vont prendre un X au pluriel, sauf bleu et pneu, on va finir par le dire, et landau et sarrau, qui eux vont prendre un S. Et tous les noms qui se terminent en Z, S et X, directement au singulier, ben rendus au pluriel, on fait rien. Pour une fois que c'est simple, ce serait pas pire. Non! Hey, j'y vais. Tu n'as pas le droit de monter sur la table. Voyons donc. Allô, t'es une lionne, là. Tu vas me scraper ma table, là. Hey, ça n'a pas de bon sens. Dans quoi on s'est embarqué?